1er novembre, tout autre rendez-vous, oui, la revue du jour, ce sera avec un nouveau visage, mais pas si nouveau que ça. Landry Salanon, c'est son nom. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonge. Alors, les faits majeurs marquants de l'actualité, mais vu par les canards, on commence avec quoi? Ces femmes? Oui, ces femmes, justement, actualité très abondante. Okay. D'ailleurs, ce lundi matin, avec évidemment cette marche que vous annonciez, donc le mouvement des femmes béninoises pour la paix, qui était donc dans les rues, notamment dans plusieurs villes du Bénin. C'était donc samedi dernier pour appeler notamment à la préservation de la paix, notamment à l'organisation d'élections inclusives. Joël Etonge, les canards en parlent notamment. Et puis, un anniversaire que certains qualifient également peut-être de triste, qui semble passer sous anonymat, c'est-à-dire la Constitution révisée a donc 1 an. C'était, disons, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019. Les journaux sont également revenus, notamment sur cette révision en catimini, souvenez-vous, par les députés. Voilà, tous d'ailleurs qui, à la cause du chef de l'État, les canards en parlent d'ailleurs aujourd'hui. Et troisième sujet, voilà, cette polémique sur le Bénin, qui serait donc un pays de pagaille. Voilà, certains canards également, Joël Etonge, reviennent sur le sujet avec différents mots et aussi différents angles de traitement. On va tanker, allez Médite, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Point Média. Point Média qui nous parle donc de marche citoyenne contre la gouvernance de la rupture. Talon est dans le collimateur des femmes, voilà ce que nous dit donc le journal. C'est un mauvais présage pour sa réélection en 2021. Voilà, conclusion donc du quotidien Point Média. Pendant ce temps, le pays émergent nous parle toujours de cette marche pacifique des femmes dans les marchés. Le président Patrice Talon est invité à faire de la Sénat, de la Cour constitutionnelle et de la LEPI des institutions de confiance. Voilà ce que nous dit donc le journal Le Pays émergent avec ces citations des femmes. Nous exigeons le retour des compatriotes en exil. Clame-t-elle, voilà nous dit le journal, et puis ces propos aussi de Galiou Soglo, un bon début pour un retour de notre pays à un état de droit, ce que précise donc le journal. Toujours à la une du pays émergent, présidentiel de 2021 au Bénin, Patrice Talon, candidat malgré lui, s'interroge le journal. Quid du retour des exilés politiques au pays, s'interroge donc le journal Le Pays émergent. Dynamisme Info qui revient donc sur cette polémique et semble donc apporter une réponse. Bénin, effectivité, disons, de la marche des femmes ce samedi. Boni Yahi serait l'instigateur dans le rêve des courtisans du régime, nous dit le journal. Une réussite et pratiquement une première depuis les lois et les décisions liberticides. Non-effectivité de la Cour des comptes et puis aussi des dispositions en faveur des femmes. La révision de la Constitution était-elle donc pour autre visée? Voilà, s'interroge donc le journal Dynamisme Info. La Dépêche revient en sa manchette sur cet anniversaire. Bénin, il y a 1 an déjà, triste anniversaire d'une révision en catimini, le journal qui nous propose donc ces images des députés à l'Assemblée nationale pour rappeler qu'il y a donc 1 an, disons que la Constitution de 90 a été donc révisée. Le quotidien qui nous propose donc le décryptage chirurgical, dit-il, voilà, de maître Fatiou Ousmane. Il est donc avocat au barreau de Paris. On parle aussi toujours à la une du journal de cette marche des femmes, marche pacifique des femmes pour la paix, le quotidien qui revient donc évidemment sur certains extraits. Et puis Noureddine Sakassali nous dit qu'il y a donc des laboratoires d'expérimentation de l'exclusion politique en République du Bénin. Le Nouvel Observateur nous parle donc de ce classement du Bénin par les institutions financières internationales. Le Fonds monétaire international, Joël Etonge, ramène le Bénin à son vrai niveau, nous dit le journal, qui y consacre d'ailleurs un article et notamment certaines informations relayées par une revue et relance le microcrédit en fin de mandat. Cette interrogation de Nouvel Observateur. Pour faire quoi? Pourquoi faire, exécution d'un programme social ou une opération de charme, s'interroge donc le journal. Réforme politique au Bénin depuis 2016, profite-t-elle au peuple ou bien au gouvernement, s'interroge par ailleurs le Nouvel Observateur. Et puis il y a aussi toujours à la une du journal la recrudescence de suicides d'enseignants, un acte de pagaille dans un pays de pagaille, voilà, s'interroge donc le journal, le Nouvel Observateur, Joël Etonge. Notre époque, en sa manchette, Bénin, justement, polémique sur les propos du président de la République. Et pourtant, c'est la pagaille. Voilà le journal qui nous présente cette image d'un citoyen sans doute en train de se mettre à l'aise au bord d'une voie. Et au journal de conclure, pourtant, c'est évidemment la pagaille.
Et Matin Libre, qui se rend donc au niveau, disons, de nos centres de santé, CNHU notamment, Hubert Kutukumaga, le chemin de croix des dialysés reprend. On dit donc le journal Matin Libre. En parlant de la non-installation de la Cour des comptes, il y a la société civile qui interpelle le chef de l'État, Patrice Talon. À Parakou, un nouveau cas de suicide, un homme se tue par pendaison, nous dit le journal, qui rappelle toujours que Matin Libre respecte la décision de la HAC concernant évidemment ces interpellations de la haute autorité. Le confrère de la matinée s'intéresse à cette visite inopinée des délégations de la HAC dans certaines rédactions. Que cache la démarche de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication? Vous avez la possibilité de lire dans les colonnes du quotidien la vive réaction du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, le CNPA Bénin. L'Afrique en marche nous parle, disons, de ces élections annoncées donc, disons, aux États-Unis, présidentielle américaine. Cette interrogation, Donald Trump serait-il déjà, ou bien, défaite déjà consommée, s'interroge le journal. Et puis le quotidien qui revient aussi, disons, sur cet anniversaire. 1er novembre 2019, 1er novembre 2020, un an après la révision, talon à sa constitution, mais le peuple exige toujours celle de 1990. L'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs cette revue de presse, investissement en Afrique, la bourse régionale des valeurs mobilières, outils sur la gestion du portefeuille boursier. Voilà donc les informations qu'on peut retenir. Joël Yetonji, une presse abondante ce lundi matin. Oui, ça n'arrive pas tous les jours qu'on est abondante. Mais les sujets aussi bien fournis. On démarre pourquoi pas avec Point Média et sa manchette. Oui, Point Média qui nous parle donc de cette marche citoyenne contre la gouvernance de la rupture. Patrice Talon est dans le collimateur des femmes. C'est un mauvais présage pour sa réélection en 2021. Voilà, conclusion du journal. On se souvient, on se rappelle, Joël Yetonji, cette marche organisée par notamment le mouvement des femmes béninoises engagées pour la paix, qui dans plusieurs communes du Bénin, les femmes notamment des marchés, qui avaient donc étaient donc dans les rues pour appeler notamment à la préservation de la paix, disent-elles. Nous sommes les premières sur lesquelles pèsent, disons, les difficultés au niveau du foyer. Nous avons beaucoup de nos maris qui sont déjà licenciés, des frères appelés, donc aussi, que nous sommes donc appelés à nourrir. Donc nous sommes doublement touchés par, disons, cette situation de récession, notamment de chômage dans le pays, et un peu comme des avant-gardistes, en disant notamment au président de la République, avec, ces indices que nous avons, au niveau des bruits au niveau de l'opposition, Cour constitutionnelle, député au niveau du Parlement, également, liste électorale sans doute transparente, il faut essayer de régler tout cela parce que une sous-région déjà beaucoup tendue, on risque d'assister, comment dit-on, à une situation qu'on ne pourra donc pas maîtriser. On pourrait dire, Joël Yetonji, que après sans doute des velléités, en tout cas depuis cette atmosphère qu'on a pu observer au Bénin, où pratiquement tout le monde était donc quand même réduit au silence. Les femmes ont quand même marché, même s'il y a eu quelques polémiques, les allers-retours sur autorisation ou pas, des polémiques qui ne devaient donc pas être des polémiques. On le rappellera toujours, nous sommes dans un pays de régime déclaratif. Pour organiser une marche, on n'a pas besoin d'une autorisation, d'une autorité, en tout cas en République du Bénin. On vous informe que nous avons une marche, on vous dit, mettez les forces de l'ordre à notre disposition pour nous encadrer, on n'a pas besoin d'ordre. Mais heureusement, malheureusement, vous avez vu, on a, pousser les Béninois, à une certaine résignation, c'est-à-dire une certaine atmosphère où tout le monde est dans le silence. On se dit c'est sans doute ce qui est normal, alors même que le pacte que nous avons signé en 1990 à travers la Conférence nationale des forces de la nation nous donne ce droit et empêchait, toute résignation et cette situation qui était que nous observons. Heureux que les femmes donc puissent enfin marcher. On espère que s'il y a aussi d'autres organisations qui veulent en tout cas s'exprimer, on doit pouvoir leur donner l'occasion. Je conclue sur ce point en disant que c'est même dans l'intérêt du pouvoir parce que ce sont des initiatives qui permettent de décompresser. Vous savez, il y a beaucoup peut-être d'actes que l'on peut commettre en disant mais nous avons quand même pu marcher. Et cela, c'est aussi dans l'intérêt de la préservation de la paix. Je dirais que l'initiative, en tout cas, on l'a observée, elle était évidemment bonne. Vivement d'autres marches si on a envie de s'exprimer.
Vivement d'autres marches, dites-vous, et la dépêche qui nous ramène à un an en avant, un an en arrière, plutôt, oui, il y a un an, la modification de la loi fondamentale. Oui, et le journal nous parle donc d'un triste anniversaire, d'une révision en catimini, on s'en souvient. Beaucoup de Béninois s'étaient réveillés le jour même de la Toussaint, voilà, le 1er novembre, avec une constitution déjà révisée, après 2 tentatives qui ont donc poussé le chef d'État à échec, disons, de la révision de la Constitution. La première en avril 2017, la deuxième en juin 2018. Patrice Talon qui décide, en tout cas avec ses soutiens au niveau du Parlement, de passer à la révision forcée, en force, disons, de cette Constitution. Le texte n'a pas été découvert, sauf quelques privilégiés qu'il avait. Voilà, après révision, qu'on a donc pu observer que la Constitution du Bénin, en tout cas, révisée par référendum, adoptée, j'allais dire par référendum, en 1990, a été, disons, révisée par les députés. La voie, on dira, elle n'est sans doute pas illégale. C'est vrai, on prévoit une méthode de révision au niveau du Parlement, mais pas dans ces conditions, pas au cours d'une procédure d'urgence. On l'aura toujours dit, les juristes l'ont toujours rappelé, c'est pour les lois ordinaires qu'on demande évidemment que on peut donc procéder par une révision en procédure d'urgence. Et pourtant, c'est passé 3 feats, c'est-à-dire à la fois les soutiens du chef de l'État, les députés, ils ont fauté en ne disant rien. La Cour constitutionnelle a péché en déclarant cette constitution conforme à la Constitution, et le chef de l'État lui-même a omis de dire peut-être que je demande une deuxième révision. Lui-même a promulgué la loi, c'était disons 6 jours après. Je dirais que ces 3 acteurs au niveau de la société, je dirais mais ce sont des institutions au niveau de la société, ont simplement péché à travers une loi que le peuple pourtant s'est donnée. Et voyez-vous même, un an après, la nouvelle constitution n'est pas célébrée. La nouvelle constitution n'est pas tant connue par les Béninois parce qu'il y a au fond de cette constitution des dispositions chrysogènes. Et sans doute, il y a aussi une étape qui nous attend d'ici là, c'est que dans cette constitution, les députés ont fait 45 jours de plus à Patrice Talon pour la fin de son mandat, parce que c'est sur la constitution de 90 qu'il a prêté serment. Donc son mandat finit le 5 avril à 0h, et pourtant dans la nouvelle constitution, qui, dans les dispositions transitoires, devait donc entrer en vigueur à partir de 2021, c'est-à-dire Patrice Talon se tape 45 jours de plus. C'est un autre problème qu'on aura donc encore à régler avant, évidemment, disons, l'élection qui se tiendra. Et puis, n'oubliez pas cet article 145 qui dit le chef de l'État a la possibilité de faire des prêts et d'informer, c'est-à-dire droit à l'information des députés 90 jours après. Un peu pour dire, oui, cher parlementaire, j'ai fait un prêt, il n'y a même pas un avis du Parlement qui compte alors même que ce sont les frais, c'est-à-dire les Béninois, qui remboursent. Donc, ce sont juste certaines dispositions qui sont donc évoquées. Il y en a également plein, telles que, disons, de la cacophonie, j'allais dire de la dichotomie entre certaines dispositions et ce qui est la lecture également de plusieurs autres constitutions en République du Bénin. C'est aussi le flux quand on ne consulte pas, quand on pense qu'on est érudit et qu'on peut tout faire. Une fois encore, quand on parle de République, Respublica, c'est la chose de tout le monde. On aurait aimé que différents acteurs soient associés à cette constitution, un peu comme l'esprit en 1990. Oui, la République à l'honneur ce matin. Et le Nouvel Observateur nous amène au cœur de la République, mais avec tout autre sujet, le FMI qui repositionne le Bénin. En tout cas, les confrères pensent que c'est à la juste place, Landry Salanon. Voilà, oui, les confrères de Nouvel Observateur, voilà, qui nous parlent de ce classement, voilà, de FMI, à travers un rapport qui a été publié en 2020, où, dans ce rapport, on observe évidemment que le Bénin est un pays à faible revenu et non donc un pays à revenu intermédiaire. On y reviendra sans doute. Oui, on y reviendra. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir. À demain, vous découvrez d'autres sujets.